Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, j'en ai pas fait depuis un moment, et j'arrive un petit peu en retard, puisque aujourd'hui on va parler d'un film qui est déjà sorti depuis un moment, depuis un peu plus d'une semaine, et il s'agit de Candyman 2021. I brought him back. Candyman isn't real. He chose you. He has purpose for you. Tell everyone. New to the neighborhood. You should say it. Candyman. Say his name. Candyman! Donc Candyman, c'est un film d'horreur qui est une suite, je crois, d'un film des années 90 qui s'appelait aussi Candyman. C'était un film d'horreur donc sorti en 1992 et qui donc là revient 30 ans après, donc là qui est une suite, si je me trompe pas, et avec l'acteur aussi du premier film Candyman qui revient, à mon avis, je crois, dans ce film-là, si j'ai bien fait mes recherches, voilà. Et donc ce nouveau film à la base ne m'intéressait pas trop, d'ailleurs le premier film Candyman je ne l'ai pas vu, tout simplement, parce que j'allais dire au cinéma mais j'étais pas né à l'époque, enfin bref. Et à la base ce nouveau film Candyman ça me disait pas trop, ça m'intéressait pas trop en fait, j'avais même pas regardé les bandes annonces, et puis au final en regardant plusieurs critiques sur internet que beaucoup de gens avaient fait, le film faisait beaucoup parler sur certains points, mais à force de voir tant de gens en parler, ça commençait à m'intriguer un peu, et puis au final je suis allé le voir. Et c'était quand même plutôt pas mal, vu que j'en fais une critique. J'ai bien aimé le film, et je trouve quand même que ce Candyman est quand même très bien fait et plutôt pas mal. Donc ce nouvel opus Candyman est réalisé par une femme noire qui s'appelle Nia D'Acosta, je crois, et le film est produit et écrit par Jordan Peele, justement, qui avait écrit Get Out, Us, qui a repris La Quatrième Dimension récemment. Donc forcément le scénario et l'histoire ont un aspect et un message très qui parle justement du racisme vécu par les Noirs, et qui a donc un message très progressiste, oui, et dénonciateur par rapport justement à ce racisme, à cette discrimination des Noirs aux États-Unis. Et donc le film, justement, tout ça a un message très intéressant et important à faire passer, quoi, comme le premier film Candyman, justement. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le premier film Candyman, j'ai pas vu mais je me suis renseigné un peu sur ce que ça racontait, et le premier film aussi parlait un petit peu de racisme, justement, et parlait aussi des quartiers, justement, dans les villes américaines, qui étaient des quartiers extrêmement pauvres, insalubres, qui n'étaient pas entretenus et tout, des quartiers que les grandes mairies avaient construits pour des gens et qui au final ils avaient laissé à l'abandon, et c'était devenu n'importe quoi. Et là, le film de ce Candyman de 2021 a un message qui est totalement inverse, mais qui rejoint aussi un petit peu le message du premier film, quoi, puisque dans le premier film, on critiquait justement les quartiers qui sont devenus pauvres et qui n'ont pas été rénovés, entretenus par la mairie, et là justement on en reparle un peu dans ce film, mais on parle justement des nouveaux quartiers, enfin justement des quartiers insalubres qui ont été détruits pour construire de nouveaux quartiers pour les bobos, les riches entre guillemets. Donc le film critique en fait la gentrification de certaines villes américaines, de certains quartiers justement où on va virer toute une population ou plein de gens pour à la place rajouter de nouvelles habitations pour une nouvelle population plus riche et plus aisée, quoi. Donc ça critique vraiment la boboisation et la gentrification. Donc ça rejoint la critique du premier Candyman, mais en étant inversé. C'est quand même assez intéressant, quoi. Et c'est aussi une critique qui me parle un peu et qui me touche un peu, vu que j'habite à Paris, quoi, et donc voilà, quoi, gentrification, boboisation justement de Paris, de la banlieue et tout, c'est... voilà, quand on y est aussi, ça nous parle directement, quoi. Et donc c'est ça aussi que j'ai trouvé très intéressant aussi, et tout le message sur le racisme vécu par les Noirs dans ce film. Et c'est intéressant aussi parce que ça aussi, ça a beaucoup fait jaser sur internet. Il y a beaucoup de gens dans les critiques que j'ai vues qui s'en sont plaints et qui en ont parlé. Et je trouve ça assez intéressant, mais j'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo, parce que j'ai d'abord envie, dans la première partie, de parler de pourquoi j'aime ce film, justement, et de tout ce qu'il y a de bien dedans. Donc c'est très bien avec ce film, déjà c'est l'histoire, les personnages, ça c'est très bien et tout, mais ce qui est encore plus intéressant, ça va être la mise en scène, justement. Parce que la mise en scène de Nia D'Acosta, réalisatrice que je ne connais pas du tout, mais qui dans ce film-là fait quand même un très très bon taf, parce que je trouve que la mise en scène de ce film est vraiment très bien faite. Il y a de très bonnes idées visuelles de mise en scène, et c'est très bien exécuté. Par exemple, le générique
du début, parce qu'en fait Candyman en fait dans ce film là apparaît toujours dans le reflet, parce que vous savez, si on dit le nom de Candyman 5 fois dans le reflet, il apparaît, et donc à chaque fois justement ça va être ça dans le film, Candyman va toujours apparaître dans des reflets, et donc il va être inversé, parce que c'est un reflet dans le miroir, voilà, vous connaissez. Et donc du coup, pour jouer avec ça, dans l'intro du film, dans le générique, où il montre les logos des maisons de production, les logos vont tous être à l'envers, justement, comme dans le reflet d'un miroir. Ça, pour le coup, c'était pas mal, c'était plutôt intéressant. Et justement, ces trucs-là, justement, de changer les logos des grosses maisons de production, là, c'est Universal et tout, en fonction de chaque film et tout, ça, c'est un truc qui se fait pas trop, justement, qui se fait plus trop, mais que je trouve qui est quand même intéressant. Et là, du coup, c'est bien fait. Là aussi, dans ce film, il y a un générique, justement, qui est très intéressant, où la caméra, justement, va filmer de grands immeubles, justement, de villes, justement, pour critiquer la gentrification. Et donc, elle va les filmer à l'envers, mais depuis le ciel en fait, dans la brume. Enfin, à l'envers, c'est en fait, elle filme ces bâtiments depuis le ciel, mais on a l'impression que c'est à l'envers, et c'est les bâtiments, enfin les grands gratte-ciel qui sont dans la brume et tout, donc ça donne un effet extrêmement étrange et tout, très paranormal. C'est très beau, ça donne un bon effet, j'ai trouvé ça bien. Après, comme je l'ai dit, le personnage de Candyman apparaît très souvent dans les miroirs, justement, dans les reflets, donc toute la partie, toute la mise en scène pour l'horreur, justement, une grande partie de la mise en scène de l'horreur dans le film, ça va passer justement par ça, par des miroirs, par des reflets et tout, par des petits bruits. Et là aussi, c'est très bien fait, et dans le film, il y a, je crois, un seul jumpscare. Mais il est léger quoi, mais à part ça, le film n'utilise quasiment pas de jumpscare, c'est quand même assez intéressant. Et sinon à part ça, ça juste, comme j'ai dit, utilise juste les miroirs justement pour représenter Candyman, c'est très intéressant. Justement, il y a toute cette scène qu'on voit dans la bande-annonce, et... Ah oui, pour parler de la bande-annonce, comme je l'ai dit, je suis allé voir le film en n'ayant pas vu la bande-annonce, donc du coup j'ai découvert le film quoi, pleinement, donc ça c'était plutôt cool. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas vu le film, de ne pas regarder la bande-annonce de préférence, parce que le film Candyman dure moins d'1h30, il dure 1h20, et la bande-annonce en dévoile beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup quoi, il y a limite quasiment tout le film dedans, donc je vous conseille de ne pas voir la bande-annonce si vous voulez vraiment avoir la surprise du film, hein. Bon, la bande-annonce ne montre pas tout, mais je l'ai vu justement après, en faisant en préparant le montage de cette vidéo, et j'ai vu que la bande-annonce en dévoilait quand même beaucoup du film, donc de préférence ne regardez pas la bande-annonce si vous voulez pour avoir une meilleure expérience du film. Donc pour revenir au miroir justement dans le film, comme j'ai dit, il y a toutes ces scènes justement qui vont utiliser les miroirs et les scènes d'horreur justement. Il y a cette scène par exemple dans l'ascenseur, où l'ascenseur dans lequel le personnage entre est entièrement couvert de miroirs, justement, les côtés derrière lui c'est un miroir, le sol c'est un miroir, le plafond c'est un miroir, même les portes de l'ascenseur quand elles se referment c'est un miroir, s'il y a des reflets, donc déjà ça fait des belles images, ça donne cette impression de perspective et tout, et c'est très bien fait aussi, c'est une très bonne idée visuelle. Il y a aussi toute une scène justement où une scène d'horreur, on va avoir ces filles qui vont se faire tuer par le Candyman, et on ne va jamais montrer ce qui se passe, on va juste entendre les bruits horribles, les cris, le sang qui coule, et on va juste avoir quelques petites images, on va entrevoir ce qui se passe à travers un miroir justement vous savez, les miroirs à clapet là qu'on regarde comme ça, juste comme ça on va voir quelques petites images à travers le miroir, comme ça c'est très intéressant aussi comme mise en scène comme ça, cette mise en scène d'horreur, de rien montrer, de juste entendre les bruits et tout, de montrer quelques reflets et tout, c'est quand même assez intéressant justement parce que ça évite aussi tous les jumpscares, donc comme mise en scène de l'horreur c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Il y a aussi une scène auquel je pense où il y a le personnage principal justement qui va se voir dans un miroir et on va y voir le Candyman quoi, mais je vous dis pas exactement comment. Donc toute cette scène d'horreur est quand même assez spéciale et assez angoissante justement parce que dans cette scène il y a pas de jumpscare en fait, c'est juste on voit le personnage qui voit le Candyman dans la glace et on montre juste le personnage en train d'être étonné, d'être déconcerté, d'être angoissé en voyant cette image dans la glace, être inquiété justement, et la caméra filme ça de manière très calme et tout, très posée, juste sans faire de jumpscare ou en mettant plein d'effets de lumière hallucinés, vous savez, comme dans les sauts, c'est juste on montre la réaction du personnage face à ça, extrêmement terrorisé et tout, et c'est aussi quand même en termes d'horreur, c'est vraiment juste de l'horreur calme et posée quoi, où on filme un élément extrêmement angoissant et tout, une situation angoissante justement, et là aussi c'est quand même assez intéressant, très intéressant comme mise en scène justement de pas montrer, ou cette mise en scène justement de pas montrer tous les éléments extrêmement gore et violents, ou justement de montrer quelque chose d'extrêmement inquiétant, perturbant, mais en frontal quoi. Ça c'était quand même assez pas mal. Sinon toute la mise en scène globale du film est quand même très réussie quand même, je trouve. Il y a aussi
Pour citer diverses choses, il y a plusieurs plans, notamment sur la ville, justement, qui vont être faits en très grand cadre, justement, avec le personnage qui est en tout petit, là, au bord de l'écran, qui marche, avec les immeubles, les gratte-ciel qui prennent toute la place, comme ça. Donc là aussi, c'est pas mal aussi, c'est très beau, et c'est très bien cadré, ça, justement, c'est les plans aussi qui vont critiquer aussi un petit peu justement, la gentrification de la ville et tout. Il y a aussi un plan, je me souviens, où on va filmer le personnage face à une porte, justement, avec le mur, tout le mur de la porte qui prend les 3/4 de l'écran, et juste le personnage au bout, comme ça. Là aussi, il y a un bon travail de composition intéressant dans cette image. Il y a plusieurs plans quand même comme ça dans le film qui sont bien cadrés, bien mis en place et tout, et dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est très bien fait. Et maintenant, on va parler de la polémique, hein. Voilà, c'est un polémique, le genre de polémique qu'on peut avoir sur les films, justement, qui sont faits par tous les petits crétins là qu'on a sur internet là, qui chouinent à chaque fois qu'on parle de progressisme dans un film. Et donc il y a aussi une petite polémique par rapport à ça que les youtubeurs français ont fait, les critiques youtubeurs français sur le film, et on va en parler. Et c'était toutes les critiques que j'ai vues en fait, simplement avant d'aller voir le film. Et la plupart de ces critiques en fait sont pas contents et se plaignent parce que dans le film c'est que des blancs qui meurent tués par le Candyman. Et ça leur plaît pas, et ils sont pas contents parce que ce serait raciste, parce qu'il y aurait que des blancs qui meurent. Déjà, premièrement, dans le film, les personnes qui meurent, le plus important par rapport à ces personnages, c'est pas qu'ils soient blancs, c'est qu'ils soient des connards, déjà. De 1. Parce que déjà, les personnes qui se font tuer, c'est d'abord une personne, un mec qui tient une galerie d'art et qui soudoie et qui attire un petit peu des jeunes filles, des stagiaires pour se les taper, quoi. Donc voilà. Donc déjà, c'est un connard, quoi. Après, comme les autres victimes du Candyman, on a justement des lycéennes, des filles qui harcèlent et embêtent d'autres filles, d'autres étudiantes de leur école, notamment une noire, et qui se font tuer, quoi. Donc très clairement des connasses. Et à la fin, ceux qui se font tuer aussi par le Candyman, c'est des policiers, des flics véreux qui ont tué une personne directement sans réfléchir, et qui après n'essayent même pas de s'excuser ou de répondre de leur acte, et que très clairement, pour faire simple, c'est des flics corrompus, c'est des flics cripous, quoi, et donc qui se font tuer par le Candyman. Donc très clairement, toutes les personnes qui meurent tuées par le Candyman, ce sont des gros connards, quoi. Mais en fait, la seule chose sur laquelle les gens se positionnent, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est que c'est des blancs, quoi. Et donc c'est ça qui les choque. Oh là là, oh mon dieu, que des blancs qui meurent, c'est raciste. Alors déjà, c'est faux, parce que dans le film, il y a aussi le personnage du noir aussi, qui est méchant. Parce que oui, au final, dans le film, on apprend qu'il y a un noir un petit peu qui machinait un petit peu, qui contrôlait, manipulait le héros, le personnage principal, pour faire qui le manipulait, donc qui était méchant, quoi. Donc voilà, le noir qui est méchant. Et on apprend justement dans un flashback qu'il y a sa sœur, qui est noire, qui se fait tuer par le Candyman. Donc voilà, donc le Candyman aussi dans le film tuait un noir. Donc tous ceux qui sur internet là qui se sont plaints que soi-disant oh là là, dans le film il y a que des blancs qui meurent, c'est raciste, non, il y a une noire qui meurt à un moment dans le film tuée par Candyman, quoi. Voilà, donc tous ceux qui ont dit que c'est raciste parce qu'il y a que des blancs qui meurent, c'est faux, vous mentez. Et enfin, troisièmement, pour terminer sur le film, toutes les personnes qui meurent tuées par le Candyman ont appelé le Candyman. Parce que je vous rappelle, comme ils le disent dans la bande-annonce, si tu appelles 5 fois le Candyman, si tu dis 5 fois son nom devant le miroir, le Candyman apparaît et te tue. Donc tous ceux qui se sont fait tuer par le Candyman, ils l'ont appelé, donc dans un sens, ils l'ont cherché, quoi. Littéralement, ils l'ont appelé. Donc voilà, quoi, donc c'est parfaitement justifié dans le film, quoi. Et si ça se trouve, peut-être que dans le film il y a d'autres personnes, justement des noirs ou des asiatiques, qui ont appelé le Candyman et qui se sont fait tuer, mais qu'on l'a pas vu, quoi, peut-être, on sait pas. Mais on les a pas montrés, tout simplement. Justement, on sait pas justement ce qui s'est passé. Mais voilà, tous ceux qui meurent dans le film, littéralement ils l'ont cherché parce qu'ils ont appelé le Candyman, quoi. Et pour aller plus loin aussi dans ma réflexion, ce qui me choque moi par rapport aux critiques justement de tous ceux qui ont été choqués, c'est que les gens sont choqués parce que oh là là, il y a que des blancs qui meurent dans le film. Ouais, sauf que si vous remarquez bien, dans 99% des films d'horreur, le casting est composé à 99%, voire 100% de blancs. Donc dans 99% des films d'horreur, tous ceux qui meurent tués par le monstre ou par l'entité sont tous blancs. Mais ça ne les a jamais choqués avant. Par exemple, prenez Les Dents de la Mer, tous ceux qui meurent bouffés par le requin sont tous blancs. Donc ça veut dire que Les Dents de la Mer est un film raciste envers les blancs ? Prenons aussi des films, par exemple des slashers comme Scream, comme Halloween ou comme Les Griffes de la Nuit. Le casting est composé entièrement de blancs et tous ceux qui meurent, ce sont des blancs.
hein. Donc, donc là aussi vous allez dire que peut-être que ces films sont racistes parce qu'il n'y a que des blancs qui meurent, hein. Peut-être, je sais pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que justement, dans tous ces films justement où à chaque fois il n'y a que des blancs qui meurent parce que le casting de ces films est entièrement composé de blancs, là ça ne les a jamais choqués, hein. Pareil dans les films aussi où on a des femmes, où on a des noirs justement, dans les vieux films, vous savez, des années 60-70, où c'était tout le temps le noir qui mourait en premier pour se débarrasser de lui. Là aussi, bizarrement, ça choquait personne et personne s'en plaignait. Mais là, bizarrement, il y a des blancs qui meurent dans le film et ça les choque. Mais vous savez pourquoi ça les choque? Parce qu'ils sont tués par un noir en fait. Parce que justement, oui, le Candyman, quand on peut le voir dans la bande-annonce, c'était le cas aussi dans le premier, le Candyman est noir. Donc là, dans le film, c'est le monstre, justement, le méchant, qui est un noir, hein, donc là, justement, on pourrait parler du fait que, est-ce que c'est vraiment raciste, quoi, puisque, ils disent que le film est raciste parce que le Candyman tue que des blancs, sauf que dans le film, le méchant, le Candyman, c'est un noir, quoi, donc... Et justement, une des critiques récurrentes de ces gens-là, c'était que, oh là là, aujourd'hui, de nos jours, on peut plus faire de méchants noirs dans le film parce que c'est raciste. Et là, on a un film où on a un méchant noir, mais ils se plaignent quand même. C'est n'importe quoi, je comprends pas ces critiques. Ça les gêne justement dans ces films que ce soit que des blancs qui meurent dans le film, puisque c'est faux, à un moment il y a un noir qui meurt, mais ça les gêne que les blancs meurent dans le film parce qu'ils sont tués par un noir. Donc là par contre c'est gênant, et là par contre, oh là là, c'est raciste, un petit peu, oh là là, c'est extrémiste et tout, faut pas faire ça. Là par contre ça les gêne. Donc déjà là, ça en dit long sur toutes ces personnes, sur toutes ces critiques qui ont critiqué le film en disant oh là là, c'est raciste, hein, et ça montre très bien quel genre de personnes ils sont, quoi. Mais tout ça, ça m'a fait réfléchir longuement et ça m'a amené aussi à me poser d'autres questions. C'est qu'en fait, un film, on a un noir qui va tuer plein de blancs, c'est pas nouveau en fait. Si vous vous souvenez bien, en 2012, en 2013, il y avait eu Django Unchained de Quentin Tarantino justement, où ça racontait l'histoire justement de cette esclave noire dans les États-Unis des années 1800, qui justement se vengeait et allait tuer que des blancs dans le film, justement, que des méchants blancs. D'ailleurs, dans le film, Django Unchained, tous les blancs sont méchants, sauf Christophe Waltz, mais sinon tous les blancs se font tuer par Django en manière hyper sale, et le film c'est justement ça, c'est un film de vengeance où c'est un noir qui se venge des blancs qui l'auraient dû en esclavage, quoi. Et justement, ça aussi, c'est une autre critique récurrente de ces gens, c'est que, oh là là, ouais, des films où c'est que où c'est des noirs qui tuent des blancs, c'est que des films où ils se vengent et tout, ils prennent leur revanche, c'est pas bien et tout. Ouais, mais sauf qu'en fait, dans Django Unchained, c'était pareil. Dans Django Unchained, c'est un noir qui tue que des blancs pendant tout le film. Et le film est très apprécié et plein de gens le trouvent très cool et l'aiment beaucoup, hein. Et c'est justement ça où je me suis fait la réflexion, mais ce film, Django, où il y a un noir qui se venge justement et tue plein de blancs, et tue que des blancs, et où tous les blancs sont méchants dans le film, ça n'a gêné personne ne s'en est plaint, hein, et il y a plein de gens qui l'aiment. Mais par contre, Candyman, là par contre c'est raciste, là où tous les blancs meurent, ce qui est faux, mais tous les blancs meurent dans le film, mais là par contre c'est pas bien et c'est raciste. C'est justement pour ça, c'est parce que Django c'est réalisé par Quentin Tarantino, qui est blanc, et que Candyman c'est pas réalisé mais écrit et produit par Jordan Peele, et réalisé aussi par une noire. Et donc là, par contre, ça pose problème. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont été autant choqués par ce film raciste. Oh là là, mon Dieu, que des blancs qui meurent, hein, oui. Hein. Dans Halloween aussi, tous ceux qui se font tuer par le méchant, c'est des blancs. Hein, donc peut-être que Halloween est un film raciste aussi. Hein. Oh, hein, des petites pistes de réflexion que je sème comme ça, hein, voilà. Mais voilà, ça c'est pour moi je pense la vraie raison de pourquoi ces gens ça les gêne tellement, quoi. C'est un truc aussi très récurrent que j'ai remarqué, quoi. C'est quand un blanc justement fait un film sur le racisme, hein, que ce soit Django, Autant n'emporte le vent, Miss Daisy et son chauffeur et Green Book, là ça ne gêne personne, hein, et tout le monde est d'accord avec le film. Mais par contre, quand c'est un noir qui fait un film sur le racisme, là par contre les gens ça les gêne, et ah non, ils trouvent ça raciste, ah non, ils trouvent ça trop extrémiste, c'est trop, non, on peut pas. Hein. C'est pareil aussi, hein, quand on a un homme qui fait des films féministes avec des femmes fortes, là ça plaît à tout le monde et les gens trouvent génial. Mais par contre quand c'est des femmes qui elles font des films féministes avec des femmes fortes, et là par contre les gens non, ils trouvent ça, non, ils trouvent non, c'est pas bien, non, c'est pas du bon féministe, non, c'est féminazi, non, c'est trop extrémiste, non, on peut pas, on n'en veut pas, quoi. Ça c'est un truc que j'ai jamais compris, quoi. Je comprends pas, hein. Pourquoi quand c'est un blanc qui le fait, on accepte, mais par contre quand c'est des noirs, non, c'est raciste, c'est trop extrémiste, je comprends pas en fait, alors que pourtant, je pense que ceux qui seraient plus légitimes et qui s'y connaissent mieux en termes de racisme et qui seraient les mieux placés pour en parler, c'est ceux qui le vivent, quoi, peut-être. Donc pourquoi quand c'est eux qui en parlent, ça les énerve, mais par contre quand c'est un blanc justement qui n'est pas touché par ça, ça ne les énerve pas. Je sais pas.
Je pourrais faire dans la facilité et dire que tous ces gens qui se plaignent justement de Candyman raciste, ce sont eux-mêmes des racistes. Mais je pense simplement que c'est simplement parce que Jordan Peele parle de vrais trucs, quoi. Il a envie de vraiment de parler, de combattre le racisme et la discrimination. Et que c'est justement ça qui les gêne. Justement, c'est parce qu'on veut les bousculer, on veut leur parler de vrais problèmes de société. Donc ça les gêne justement. C'est pareil aussi quand on parle de véganisme et tout à des gens qui mangent de la viande, et tout de suite ils se braquent et ils sont pas contents et ils hurlent parce que on veut leur faire comprendre que la manière dont ils mangent de la viande, c'est un petit peu problématique, quoi. Mais justement ça les énerve parce que justement on leur dit que ce qu'ils font c'est peut-être un peu problématique, quoi. Et on veut les questionner, les faire réfléchir à ça, mais les gens s'énervent justement parce que eux, justement ils veulent pas réfléchir, ils veulent pas remettre en question leur goût, leur univers ou ce qu'ils pensent. Non, ça les énerve justement, donc c'est pour ça qu'ils gueulent à mon avis. Et c'est pour ça à mon avis que les gens sont à ce point choqués quand même, hein, vraiment choqués par le soi-disant racisme de ce Candyman, alors qu'en fait pas du tout. Oui voilà, hein, j'en ai fini avec ce Candyman, hein. Dans l'ensemble, en tant que film, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé aussi le film, donc je vous recommande chaudement d'aller voir ce film et tout simplement de vous faire votre propre avis par vous-même, voilà, tout simplement. Bon et bien voilà, merci d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, partagez ma critique sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!